Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'occupe d'un PC Alienware série gamer. La carte mère, elle est déjà démontée. CPU i7, c'est un SR32Q, un grand classique qui correspond à un i7 7700 HQ. Et on a un GPU, un N17E-G1-A1 qui correspond à un 1060, un GTX 1060. Donc là, ce composant-là, ce CPU-là, 7ème génération, vous en avez pour 200 € que l'achat. Là, le chipset graphique, vous en avez pour plus de 300 €. 320, 330 €. Le chipset graphique en date code 2019. 9. Ça a sérieusement augmenté. Et au final, cette carte mère, si vous voulez la remplacer directement, achat en occasion, plus de 1000 €. Et je dis bien plus de 1000 €. En occasion, en Chine, et comme depuis le 1er juillet 2021, tout achat hors Union européenne, dès que ça dépasse 150 €, ils vous l'envoient en EMS ou DHL ou FedEx, vous pouvez choisir. Mais c'est entre 75 € l'envoi et plus de 100 €. Faites le calcul. La carte mère, elle est très chère. 7ème génération. J'ai vu des cartes mères plus récentes pour comparer avec des CPU 10e génération et 11e génération qui coûtaient moins cher que celle-là. Par contre, c'est les cartes mères Dell, au niveau de cahier des charges, ça se voit tout de suite. Les étages d'alimentation, CPU, GPU, c'est du top. Il n'y a pas d'économie. C'est des machines qui coûtent cher, mais on va dire que tout est là pour que ça dure. Alors, le problème de ce PC, j'avais comme indication au départ qu'il ne chargeait pas. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que j'ai demandé le bloc d'alimentation d'origine pour contrôler. Et en plus, sur certains Dell, vous avez le gros connecteur. Et au centre, vous avez un pin central qui sert de communication, déclenchement de la carte mère ou de communication aussi. Votre chargeur n'est pas un original Dell, etc. Ça vient du centre. Je l'ai demandé, donc je l'ai branché. Et dès que je l'ai branché, j'ai entendu en interne, sur celui-là, il y a encore une LED verte qui s'allumait très bien. Mais dès qu'on le branche, on entend dans l'alimentation à découpage
220 volts en entrée et 19 volts 5 en sortie avec un ampérage à 9 ampères 25. Donc je disais que dès que je l'ai branché, j'ai entendu clac dans le transformateur et j'ai vu la LED verte où l'intensité avait pratiquement avait tellement chuté qu'on la voyait presque plus, la LED verte. C'est-à-dire que le transfo, le chargeur, qu'on appelle classiquement, s'est mis en sécurité. Bonne conception. Ça aussi. Il s'est mis en sécurité, et c'est pas compliqué pour savoir qu'il était bien en sécurité. Vous le débranchez, vous le rebranchez, et vous voyez que la LED verte revient à la normale. Comme ça qu'on enlève la sécurité tout simplement des chargeurs. Et bien le faire. Donc, quand ça fait ça, c'est qu'on a un problème sur l'alimentation principale. C'est-à-dire un gros court-circuit sur le 19 volts. Donc j'ai commencé... On va pas faire des trucs déjà connus. Voilà. Connecteur d'alimentation avec le câble, DC in, de bobine inducteur. Alors là, la résistance qui laisse passer le 19 volts 5, il a déjà été enlevé. C'est gagner du temps parce que là, franchement, même faire des vidéos, c'est un peu compliqué pour trouver le temps. Alors, voilà. Passer sous le microscope. Connecteur, 2 bobines, entrée 19 volts 5. Je regarde, je suis en continuité et là on voit que ça sonne, qu'on est à 0,12 et c'est pas normal. Et de ce côté-là, ces trois-là, ça sonne, c'est normal. Et là, vous voyez qu'il y a une piste qui est séparée. C'est la commande gate. Et ça sonne aussi, c'est pas normal. Celui-là, on est bon. Alors on pourrait croire que c'est le MOSFET qui a juste besoin d'être remplacé. Et puis que ça repart. Non, 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 ce serait trop facile. Surtout pas faire cette erreur-là de remettre un MOSFET sans avoir contrôlé en sortie. Là, la sortie, elle est là. Ça sonne pas au GND, mais à cet endroit-là, il y a ça, la résistance. C'est ce qu'on appelle la shunt résistor, mais... Donc, je le mets de côté, je l'avais déjà enlevé. Alors, j'ai dit, si vous vous contentez juste de remplacer le MOSFET là, en sortie, on n'est plus en court-circuit, mais quand on avait la résistance qui était en place, là, on est en court-circuit. On est à 27,80 ohms environ, alors qu'on devrait être à 400, un peu plus de 400. 430, 450, 460 ohms sur une ligne 19 volts. Donc c'est qu'il y a un court-circuit. Entrée, open, lol.
hold. Et là, 26, court-circuit. Donc, ce qui se passe, vous changez, vous rebranchez, comme il y a un court-circuit, vous recramez, si vous avez de la chance, vous recramez que le MOSFET que vous venez de remplacer. Et si vous n'avez pas de chance, on va dire que vous allez aggraver le problème. Donc on a un court-circuit sur le 19 volts. J'ai essayé de vous expliquer le départ. J'avais déjà commencé. Maintenant, on va brancher un fil. On va souder un fil. La sortie m'intéresse pas, c'est celui-là. Là, je prépare mon fil pour alimenter. On va passer sous la caméra thermique. J'ai pas vu de court-circuit franc sur les étages d'alimentation CPU, GPU. Mais on verra au final si on n'a pas plusieurs court-circuits. J'alimente, je passe sous la caméra thermique et pareil, j'alimente en 0,800 volts à 3 ampères. Voilà. Là, on voit pas, mais est réglé à 3 ampères. Bon, allez, je la passe sous la caméra thermique. Voilà. On est sous la caméra thermique. 0 volt 800, je rappelle, 3 ampères. Pour commencer, on montera à 1 volt après et on verra ce que ça donne. Si besoin. Allez, on passe sous la caméra. Donc j'alimente en 0,800 et on regarde. Brancher ma masse. « 0,800, on est à pratiquement 2 ampères de consommation. On a bien un court-circuit. Thermal, ça chauffe pas assez, mais déjà je sais que c'est une rangée de condensateurs. Et là on voit que ça réagit. Bon, ok. Les branches. On regarde visuellement si on voit quelque chose. Alors, la rangée de condensateurs, c'est là. D'accord. Alors oui, visuellement,
Celui-là, il est mort. Celui-là, il est mort de condensateur. Bon, je peux l'enlever. Et là, quand c'était enlevé, il était éclaté celui-là. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Là, ça me convient pas. Comme ça. 25. Et là, j'ai plus rien. Bon, on n'a plus de court-circuit. Alors, j'espère que... Bon, on va voir. Qu'il n'a pas pris une claque, le BQ. Bon. Et maintenant, on revient au départ. Contrôle le MOSFET. Ça traverse toujours. Donc celui-là, il est mort. Par contre, notre command gate, elle sonne plus. Mais là, il traverse. Là, la valeur, elle est pas bonne. Et celui-là, on traverse pas. En 97. Un kilo. Hein. 1 kilo. Bon, de toute façon, le premier MOSFET, il est mort. Ah, c'est même pas la peine de monter comme ça démarrera pas. Par contre, ma valeur...
400, ça me convient. On est plus dans la normalité, en sachant que ce MOSFET là, il est mort, mais de toute façon, il est coupé là, puisqu'il manque la résistance. Et déjà, la valeur 400, 406, ça me convient mieux. Donc, on va remplacer le MOSFET. Je pense pas que j'aurai le même. On va mettre un équivalent. Et on va remettre la résistance et voir ce que ça donne. Bon voilà, on a remplacé le MOSFET. On a remis le condensateur céramique. Mais il y a toujours un problème. Le déclenchement de l'étage d'alimentation, il est pas normal. Les valeurs, elles sont pas bonnes. Donc je vais enlever le BQ 24787 pour voir ce que ça donne au niveau des valeurs. Allez, c'est parti. Bon voilà, on a remonté le refroidisseur. Donc résumé, il ne chargeait pas, mais en vrai il démarrait pas non plus. Un MOSFET des défectueux et un condensateur sur le circuit de charge qui était défectueux, qui était en court-circuit. Voilà, quand j'ai gratté, toutes les couches se sont désagrégées, il n'y avait plus rien. Donc on l'a remplacé. Lycée de charge,
quand j'ai relevé les valeurs sur les commandes gate pour ce BQ 24780 780S, ça me convenait pas. Les valeurs n'étaient pas bonnes. Donc j'ai changé le BQ 24780S et maintenant on a récupéré les valeurs. Les bonnes valeurs. Donc je vais le brancher sur l'alimentation stabilisée pour que vous puissiez voir le démarrage. Bon, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de voir si on a un démarrage. J'ai mis une clé USB là pour voir si on a la communication. Voilà. Donc elle est là, vous verrez. Remonter, on a remis tout ça propre, pas de thermique. Elle avait bien fait son temps. Et donc on va le démarrer. Par contre, le démarrage, j'ai mis la clé de ce côté-là, mais comme c'est un bouton déporté, là-dessus, donc c'est là. Je vais essayer de le mettre dans ce sens-là. Ouais, ça ira bien. Et on va le démarrer au bouton déporter, branché, 23 en stand-by. Non. Non. Bon. Je prends le microscope. Je vois mal. Et pour faire des bêtises, à côté, c'est du 5 volts. Voilà. Donc, hop, je reviens. On a un démarrage. Ça a dû monter à 1500 maximum. Ça rechute. Ça redémarre. Et voilà. De la communication, il y en a. Donc cette carte mère, elle redémarre. Très bonne nouvelle. Au prix que ça coûte. Cette carte mère. Ça fait des sacrées économies. Bon voilà. Alienware remonté. C'est lourd. C'est lourd. Ça fait son poids hein, pour un PC portable. Là, c'est plutôt un PC portable qu'il faut laisser sur le bureau. Mais une belle machine. Donc, le problème, circuit de charge, qui a éclaté sur le 19 volts. Donc il ne chargeait pas, mais il ne pouvait pas démarrer non plus. Donc on a remplacé un MOSFET qui avait éclaté en entrée. On a remplacé le condensateur qui était défectueux. Et on a remplacé l'IC de charge, le BQ. Donc je l'ai déjà allumé.
bien entendu. Et dans ces machines-là, il y a un menu diagnostic qui est pas mal fait. Je dirais qu'il est même très bien fait. La batterie, elle est bien reconnue. On voit son numéro de série, code erreur. Pourquoi je dis code erreur? Parce qu'elle est défectueuse. La batterie. Elle est défectueuse maintenant, il faut la remplacer. Maintenant que ça a été réparé, le circuit de charge. Est-ce que c'est la batterie? Je suppose que c'est la batterie qui a dû avoir un problème, qui a mis en panne la carte mère. Je suppose. Ça n'a pas été trop loin. Et tant mieux. Donc, tout est bien reconnu. Tous les périphériques passent le test sans problème. Sauf la batterie. Où là, le numéro, charge en cours. Il y a pas mal d'informations données, c'est bien fait. Et il indique, il vous affiche un QR code pour acheter une nouvelle batterie. La tension de charge, je l'ai bien contrôlée, elle est bonne. Batterie pour 15 volts. J'ai une tension de charge à 17 volts environ. Donc elle est présente, il n'y a aucun problème. Communication, elle se fait, puisque dans les diagnostics, elle arrive à lire la batterie. Mais il y a un problème sur la platine qui fait en sorte que ça ne charge. Alors, c'est mieux que ça. Parce que j'ai déjà allumé. Alors, un coup, il vous affiche 0. Un coup, il vous affiche 100%. Vous le débranchez, il vous affiche 95%. Vous le rebranchez, il affiche 100%. C'est pas tout le temps. Sinon, il vous affiche 0%, mais vous débranchez, il reste allumé quand même, mais il vous affiche batterie faible. Donc voilà quoi. La platine, elle sait plus gérer. La platine, elle sait plus gérer les informations avec la carte mère quoi. Donc je vais vous l'allumer. Avec tous les LED sur le côté. Et encore là, il n'est pas utilisé au maximum de ses performances en vitesse. Hein. Parce que vous pouvez mettre des SSD NVMe. Et là, c'est un SSD 2,5 pouces. À la limite, le système il chauffe moins. Les débits sont plus faibles, c'est sûr. Mais ça fait chauffer moins le PCH. Hein. Parce que les débits à 1500, 2000, 3000, ça se paye sur le PCH qui chauffe beaucoup plus avec ces débits-là. Que là, sur des 2,5 pouces là, à la place d'un disque dur, c'est un 2,5 pouces SSD. Là, vous êtes sur des lectures, écritures 450, 555 environ, dans ces eaux-là. Contrairement aux autres SSD, les barrettes NVMe, où là, vous pouvez faire 1500, 2000, 3000 en débit écriture, lecture. Mais là, ça fait chauffer sérieusement le PCH. Donc le voilà, il est allumé. Ouais, même le trackpad, il s'éclaire. Alors, la batterie.
compliqué. Alors, actuellement, je suis à 2% et il me reste 1h27. Mais ça fait déjà un bon moment qu'il affiche 2% et 1h24 et 1h27. Il est en mode fast charge rapide, parce que vous pouvez le mettre en auto, en standard et en charge rapide. Là, je l'ai mis en charge rapide. Enfin, ça change pas grand-chose. Mais on voit qu'il veut charger, mais la batterie, elle veut rien savoir. Là, je vais débrancher derrière. Elle tient un peu. Message batterie faible. Je rebranche. Voilà. Là, au bout d'un certain temps, on a réussi à monter à 4%. Donc, il veut bien charger, mais la batterie, ça ne va pas. Faut la remplacer. Et tout sera, une fois remplacé, tout ça fonctionnera parfaitement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en fais pas trop en ce moment, pas trop le temps. Essayer de revenir à un rythme plus régulier, on verra. Ouais, surtout s'il y a des choses intéressantes. En espérant que vous avez appris des choses. À la prochaine. Ciao.